Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vraie vidéo de la chaîne MyGeekZone. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire massivement. Ça encourage et ça fait plaisir. Donc nous allons donc passer à la vidéo qui va parler du top 5 de la génération miracle que nous allons voir tout de suite. Allez, asseyez-vous bien, c'est parti. Petit disclaimer avant de commencer, ce classement ne prend pas en compte les joueurs dans la partie film car nous savons très bien que certains joueurs ont été mis en avant plus que d'autres dans cette partie. Donc ce classement considère uniquement l'anime principal, donc hormis le film. En cinquième place, sans grande surprise, nous entamons avec le shooter Shintaro Midorima du lycée Shutoku. Alors, pourquoi il est la cinquième? Certes, c'est un très bon joueur, mais en 1 contre 1, je ne pense pas qu'il sera capable de faire le poids face aux autres. Malgré ses tirs sublimes, sans défaut, des tirs presque parfaits, comme il le dit. En 1 contre 1, je ne vois pas en quoi ce sera utile. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve tout au bas du classement. En 4e position, nous plaçons le pivot Atsushi Murasakibara du lycée Yosen. Alors pourquoi nous le plaçons au-dessus de Midorima? Parce que nous l'avons vu dans l'anime, compétences physiques, il est hors norme, défense encore, il est complètement hors norme. Et il a quasiment tenu tête à Akashi dans l'anime, donc théoriquement il est au-dessus de Midorima. Nous l'avons classé là, oui. Et non, malgré cela, on n'a pas vu l'intégralité de sa force parce que vous savez bien, dans le match contre Serin, c'est juste à la fin qu'il est entré dans la zone. Or, nous aimerions, moi personnellement, j'aurais aimé voir davantage son potentiel dans la zone. Alors, nous le plaçons là à la 4e place, Atsushi Murasakibara. En 3e position, nous avons la copie parfaite de Ryota Kise du lycée Kaijo. Alors, nous savons tous que ce joueur, il aurait même pu mériter la 2e place. Oh, ce joueur, il est quasiment complet, si on peut dire ainsi. Copie parfaite. Mind game, il a cela. Pourquoi on l'a mis au-dessus de Midori Murasakibara? Parce que en 1v1, disposant d'énormes facultés, il a copié des 5 autres joueurs de la génération miracle. Il sera théoriquement supérieur à Murasakibara. Donc nous le plaçons à la 3e place. Mais le seul problème de Ryota Kise reste en effet l'endurance. L'endurance reste son principal inconvénient. L'as de la génération miracle, Daiki Aomine du lycée Toho. Oh, vraiment, kiffe ce joueur. Non, mais franchement, qui n'a pas aimé le jeu d'Aomine dans ce manga. Alors, pourquoi il est à la 2e place devant tous les autres joueurs? Bon, pas besoin encore de revenir sur ses talents, ses compétences. Son style de jeu est juste unique, juste waouh. Le scoreur extrême dans la zone, alors c'est un monstre, c'est littéralement un monstre. Nous le plaçons devant Kise parce que il est déjà plus endurant que Kise et le mind game aussi est encore présent, donc il est au-dessus de Kise sur ce point. Sans grande surprise, le top 1 n'est autre que le capitaine de la génération miracle, Seijuro Akashi du lycée Rakuzan. Alors, je sais pas, intelligence présent, endurance présent, mind game présent aussi, yeux de l'empereur présent, zone présente. Il est parfaitement outillé pour être le top 1 de ce classement. Alors il est au-dessus d'Aomine bien sûr, grâce à son atout, les yeux de l'empereur.
Et ainsi encore la zone qui peut vraiment, il peut vraiment tenir tête à Robinet ou à qui sait vraiment face à ça sans grande difficulté particulière. Donc, il est vraiment au-dessus. Tout, tout, plein de choses dans l'anime le démontre. Il est vraiment au top, quoi, au top. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ou alors j'attends aussi bien sûr vos arguments en commentaire. Nous allons débattre là-dessus. Bien sûr, dans cette vidéo, je n'ai pas pu mettre tous les arguments. Et n'hésitez pas à réagir, à partager la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!